Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. On vient de faire 1 heure de rencontre entre nous avant l'enregistrement, où on a souligné le décès de mon conjoint, Gilles. Ça fait 25 jours que je fais pas les Zooms. Vous les avez eus réguliers parce qu'on a pris ceux de l'année passée et c'est la même leçon. Mais aujourd'hui, il y a une joie dans mon cœur, une joie qui dépasse ce que je peux exprimer avec des mots. On se réunit à nouveau avec la question qu'est-ce que le pardon? Le défaire de toutes les illusions de ce monde. Un frère, c'est tous les frères. Le décès de mon conjoint nous ramène au décès de quelques personnes que ce soit autour de toi, qu'on a appelé être cher, ou qu'on a appelé il me manque. Mais le Fils de Dieu ne peut pas avoir de manque. Il y a donc une autre manière de voir ça. Je ne reprends pas tout ce qu'on vient de se dire, mais je peux juste arriver à la conclusion. Mon conjoint, qui a eu besoin de moi pendant 25 jours, 24 en tout cas, où je suis restée à l'hôpital avec lui, collée sur lui, parce qu'il avait besoin. Il m'a renvoyé au cours en miracle. Il m'a renvoyé à partager ses leçons ensemble. Comme chacun de ceux qu'on a connus qui sont décédés nous renvoie à notre vie de tous les jours, qu'on ne verra plus jamais de la même manière. Le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. La mort est une illusion. Ou le décès de ce corps est évident. Mais on n'est pas des corps. Pendant ces 20 jours et plus, on était dans la leçon. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et je l'ai décédé avec cette question, qu'est-ce que le pardon? Et moi qui reviens à l'animation ce matin, ma joie est de vous inviter à enfin poser la question, mais qu'est-ce que le pardon? Plutôt que de prétendre le connaître. Oh, cette page, vous l'avez sûrement lue déjà plusieurs fois. Peut-être pas, mais pour la plupart. Et ce que je nous propose aujourd'hui, c'est de la lire avec honnêteté, en posant vraiment la question, mais qu'est-ce que le pardon? Parle-moi, Père, je veux l'apprendre. Et le pardon se tient entre toutes les illusions et la vérité qui, elle, est éternelle. Alors, merci d'être là. Merci d'apprendre ce cours en miracle. Merci d'arriver à la vérité de ce que nous sommes, au-delà de toutes les illusions. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Tu n'es pas devenu un enfant blessé, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas devenu j'ai peur de sa colère. Tu es tel que Dieu t'a créé. En pardonnant en toi la colère de ton frère, tu vas te rendre compte que tu peux pardonner en toi toutes tes colères et cherche pas à l'extérieur. Je suis le rêveur de mon rêve de peur, de colère. Que ce soit toi qui sois en colère ou l'autre, ce n'est qu'une illusion. Et le pardon défait ce qui n'a jamais été. Est-ce que
qui que ce soit a arrêté d'être un saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Le pardon reconnaît que ce que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Ce pardon, il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. C'est terrible ce que j'ai vécu, mais là, je suis tannée de souffrir, je vais lui pardonner d'abord. Ce pardon s'écrit P-A-R-D-O-N, mais en fait, c'est de la condamnation, doublement condamné pour le mal que tu penses qu'il t'a fait et pour toi qui es plus fin que lui, qui va lui pardonner au pauvre pécheur petitesse. Le véritable pardon, et il y a juste une manière de pardonner, comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné. Le pardon ne voit pas qu'il y a eu péché. Et dans cette façon de voir, alors toute ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, les vieux démons disparaît littéralement. Vous savez, dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors quand tu acceptes que tu es tel que Dieu t'a créé, tu peux plus te sentir coupable. Et tu peux plus projeter sur l'autre ton idée de péché, mal, coupable. Dans cette façon de voir, tous tes péchés te sont pardonnés par toi-même. Qu'est-ce que le péché? Sauf une idée fausse sur le Fils de Dieu. Il est comme ça, celui-là. Il est comme ça, celui-là, où il est tel que Dieu l'a créé. Le pardon voit simplement sa fausseté et par conséquent en lâche prise. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Si ce monde n'avait pas besoin de pardon, on ne serait pas dans un corps. Vous savez, le ciel, c'est ici maintenant. C'est pas après la mort. Jésus va nous dire, il ne se passe rien avec la mort. C'est pas après la mort que tu vas trouver Dieu. Dieu est ma vie. Maintenant, cette leçon d'aujourd'hui. Vous savez, on prend le temps de revoir cette page d'introduction pour comprendre qu'on peut enfin arriver à se pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Et ce n'était que des illusions. Comment l'ombre pourrait cacher la lumière? Regarde droit dans le présent. Le présent, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est éternel, tel que Dieu l'a créé. Regarde droit dans la lumière et tu verras plus d'ombre. Le pardon voit simplement sa fausseté. Par conséquent, à lâche prise. Alors tu n'auras plus besoin de continuer de dire « je suis un pauvre alcoolique ». Tu vas lâcher prise de l'idée même d'abuser de l'alcool ou de faire des substitutions de tout genre. Vous savez, substituer la consommation d'alcool par la culpabilité, tu changes un péché pour un autre péché. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Ce pardon, je veux l'apprendre. Le premier cadeau que j'oublierai pas dans ma vie, c'est aujourd'hui, devant la puissance de cette décision, je veux apprendre à pardonner. Qu'est-ce que le pardon? Ce qui alors, quand tu lâches prise des illusions, le péché, c'est juste des idées fausses. Ce qui alors est libre d'en prendre place est maintenant la volonté de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de se sentir coupable ou de trouver des coupables pour être enchaîner nos frères à leurs erreurs et nous devenir les geôliers d'une prison. C'est là que tu te vois derrière les barreaux. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Ce pardon va nous amener à lâcher prise des illusions pour enfin accepter la volonté de Dieu. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement et tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Comment Dieu pourrait faire qu'un saint fils de Dieu devienne un coupable? Comment ce qui est pourrait ne pas être? Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'il ne mettra pas en doute. Jette un doute
Ce doute suffit, nous dit Jésus, sur c'est vrai que je suis mal, il m'a blessé, ou je l'ai blessé, ou il y en a des coupables sur la terre et on va tous être des blessés. Jette un doute sur ta croyance dans le mal, parce qu'il n'est pas vrai. Seul l'amour crée est seulement pareil à lui-même. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement et qu'on ne mettra pas en doute, bien que ce jugement soit faux. L'esprit est alors fermé, replié sur soi-même. On s'accroche à nos vieilles euh, peurs. Et la pensée protège la projection. Tu projettes, tu regardes ce que tu projettes et tu dis oui, oui, mais c'est comme ça, je le sais, je le sens. La pensée projette, pardon, la pensée protège la projection. Elle resserre en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions sont plus voilées, plus obscures, moins facilement accessibles au doute. Jette un doute sur ta certitude de je suis angoissé, j'arrête pas d'y penser, ça me vient tout seul, je peux pas faire autrement. Vous savez, toutes ces situations où tu retournes dans ta tête, jette un doute sur ta colère, la justification de ta colère. Alors, une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement, jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il soit pas vrai. L'esprit est fermé, refermé sur soi-même. On continue d'être triste, d'être en colère, on ne sait même plus pourquoi. La pensée protège la projection, et ce, en resserrant les chaînes. Tu continues de te réveiller la nuit pour y penser encore, de sorte que les distorsions sont plus voilées, plus obscures, moins facilement accessibles au doute et gardées loin de la raison. Rappelez-vous, la raison, c'est la recherche de la vérité. C'est pas la vérité que tu veux, tu te racontes encore ta colère et tu dis ça va faire du bien si je la raconte. Alors Jésus nous dit, qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? Tu te la racontes encore, ta peur, puis tu dis, ça va me faire du bien. Et ce qu'elle a choisi comme but visé, qu'est-ce que tu veux comme but? Le plan de Dieu? Ou trouver c'est qui le coupable pour qu'il soit puni? Ou continuer de souffrir pour prouver que c'est lui qui est coupable? Seule la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Mais dans ta projection, tu protèges ta pensée de colère, de tristesse, de souffrance. Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses et d'une activité frénétique. Et mon Dieu, on s'entoure de ceux qui vont continuer de nous raconter la colère, la culpabilité, la souffrance. On s'occupe à s'occuper. Elle poursuit son but, déformant, renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a suivi. Viens quand même pas me dire que c'est un saint fils de Dieu, lui, si tu savais ce qu'il a fait. Et là, tu veux refuser de jeter un doute sur ta perception. Alors la distorsion est son but. Tu mets tout en dessus-dessous. Et ainsi le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir, ainsi que, alors la distorsion est notre but, et ainsi que le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir. La pensée qui ne pardonne pas se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la réalité, sans un souci pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à son point de vue. Viens quand même pas me dire que c'est un saint fils de Dieu, lui, si tu savais ce qu'il a fait. Et le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Vous savez, Jésus nous dit, reste pas au champ de bataille. C'est facile entrer dans le conflit.
Et pourtant, dans vérité, il n'y a pas d'opposé. Alors, tu veux comprendre le conflit, gagner la bataille, qui a raison, ou alors tu veux la réponse à ta question? Décide-toi pour la réponse et elle t'est donnée. Et cette réponse est celle que tu veux réellement. Et cette réponse qui nous vient de la voix de Dieu peut pas être bonne pour une et pas bon pour l'autre. La vérité, c'est la même en chacun. Alors, veux-tu le problème ou la réponse? La réponse qui est pour le bien de tous. Le conflit devient impossible. C'est quoi ton but? Comprendre pourquoi il t'a dit ça? Ou la réponse à la question? Le pardon est calme, tranquillement, ne fait rien, n'offense aucun aspect de la réalité. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas fait une colère insane. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas de chercher les mots les plus insultants, blessants. Le faux est faux. Le pardon dira pas « il m'a pas volé » s'il t'a volé. Mais il n'offre aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Oh, c'est pas de sa faute, il était sous. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Alors, donne au Saint-Esprit ta perception. C'est terrible ce qu'il vient de me dire. Ça me fait mal. Ça me fait penser à. Regarde, simplement, attends et ne juge pas. Qui ne veut pas pardonner doit juger pour justifier son manquement à pardonner. Les illusions nous sont portées pour qu'on les pardonne en nous. Ce pardon dont le principe est l'expiation défait en nous l'idée même de l'insulte. Mais qui voudrait se pardonner? Veux-tu te pardonner toutes les erreurs de ta vie? Qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Vois ton frère tel qu'il est. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de mensonge, peut-être. Nos jugements sont faux. Demande au Saint-Esprit. Il sépare le faux du vrai. Ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire. C'est pas, il n'y a rien à faire dans le monde. Mais on est venu apporter la lumière au monde par le pardon. Tu es cette lumière c'est Dieu, cette lumière c'est l'amour de Dieu que tu es. Et c'est pour ça qu'on a un corps. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire par le Saint-Esprit, par celui qui est ton guide, qui est ton sauveur, protecteur, et fort en espoir et certain de ta réussite finale. Il t'a déjà pardonné. Dieu a jamais condamné. Et des erreurs, on en a tous faites. Jésus nous dit, si tu penses que tu ne fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Il t'a déjà pardonné. Car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Dieu a créé sa voix en toi qu'on nomme le Saint-Esprit. Il lui a donné la fonction du pardon, dont le principe est l'expiation, défaire en toi l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un démon, avec des vieux démons qui vont peut-être se réveiller? Maintenant, tu dois partager la fonction de pardon que Dieu a donnée au Saint-Esprit. Et Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Il est un bon enseignant. Il veut t'enseigner à pardonner en toi toutes les illusions de ce monde. Maintenant, tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité, qu'il honore en tant que fils de Dieu. Comment un saint fils de Dieu pourrait être moins saint fils de Dieu un jour? Vous savez, j'ai repris ici ce texte, rien de réel. Tu es réellement tel que Dieu t'a créé, éternellement saint fils de Dieu, pareil à lui-même.
Rien de réel ne peut être menacé. Personne ne peut te rendre coupable. Tu ne peux pas devenir un coupable et tu ne peux pas faire que ton frère soit devenu un coupable. La réalité est éternelle. Toi, saint Fils de Dieu, et rien d'irréel n'existe. Quand on pardonne, on se rend compte qu'on ne pardonne que des illusions, que du faux. En cela réside la paix de Dieu. Qu'est-ce que le pardon? Je regarde quelques instants les 2 leçons qui précèdent. Que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Voilà quelle instruction, quelle commande on donne à notre esprit. Que mes pensées soient calmes. Père, parle-moi aujourd'hui. Alors maintenant, nous attendons calmement. Dieu est ici, il n'y a pas d'ailleurs. Parce que nous attendons ensemble. Nos esprits sont joints. Dieu, c'est le tout. Tu ne peux pas tout seul, dans ton monde à toi, trouver Dieu. Joignons-nous au Christ. Et qui est le Christ? Joignons-nous au Christ et on va trouver Dieu. Et qui est le Christ? Le Fils de Dieu. Et qui est ton voisin, ta collègue de travail, ton enfant? Joignons-nous ensemble. Nos esprits sont joints. Vous savez, ces textes de nos leçons sont très courts et très puissants. Et à chaque fois qu'on y revient, on va encore plus loin dans l'ouverture de notre esprit pour entendre le Saint-Esprit nous dire à cette seconde-là quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner. Et cette leçon, c'est la vision du Christ. Vision du Christ qui nous est donnée à donner, et c'est ainsi qu'on reconnaît. Dieu est avec moi, partout où je vais. Partout. Regarde où tu es en ce moment, Dieu est avec toi. Ça a toujours été vrai, la vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Le pur esprit qui dirige mes actions m'offre les pensées que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment. Et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Vous savez, à l'abri de toute douleur, ça veut dire à l'abri de toute douleur. Demande. Demande à apprendre à pardonner. On va enlever les illusions qui semblaient être un monde de souffrance. Et on arrive à notre leçon d'aujourd'hui. Dieu est ma vie. Je n'ai de vie que la sienne. C'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie? Ma vie, c'est Dieu. C'est ça qui est ma vie. Vous savez, une des joies qu'on découvre, quand on commence à comprendre le cours en miracle, on a un sentiment de liberté, libéré de tellement de il faut que, de lois de tout genre qu'on s'est fait, de concepts, à n'en plus finir. Et une autre grande étape dans notre cours, c'est quand enfin on accepte de parler de Dieu. Et non pas Dieu de religion, Dieu à sa manière, Dieu punisseur, et etc. Vous savez, j'avais fait la recherche. Dieu, dans notre cours en miracle, est nommé 4611 fois. Alors, si tu me parles du cours en miracle et t'évites de parler de Dieu, je fais « Oups, ça ne doit pas être ça le cours. » Ou encore, Père est nommé 926 fois. Ou Créateur est nommé 240 fois. Alors, additionne. Et franchement, ce qu'on nous ramène à Dieu. Notre demeure est en Dieu. Ma vie, c'est Dieu. Dieu est ma vie.
Qu'est-ce que tu fais de bon dans ta vie maintenant? Ma vie, c'est Dieu. Et mon conjoint qui vient de décéder m'a renvoyé à ma vie, m'a renvoyé à Dieu. Et trouver Dieu, c'est me joindre à toi, mon frère. Dieu, c'est le tout. On ne trouvera pas Dieu en se séparant d'un seul de nos frères. Si c'est le tout, fais pas de morceaux séparés. C'est pas Dieu que tu vas trouver, c'est des idoles à ta manière. Dieu est ma vie. Je n'ai de vie que la sienne. Jésus nous explique, je faisais erreur quand je pensais vivre à part de Dieu. Dans notre petit monde d'égo, petit monde de... vous savez, une des tentations, l'erreur, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances dans ce monde, c'est cette folle et minuscule idée d'être séparé de Dieu, d'être à part de Dieu. Alors, notre vie de tous les jours, c'est Dieu. C'est pas une vie sociale, une vie personnelle, une vie tumultueuse ou une vie agréable ou une vie comme ci, comme ça. Je faisais erreur quand je pensais être à part de Dieu, une entité séparée, un jeu à ma manière, qui se mouvait dans l'isolement. L'erreur, c'est la séparation. C'est franchement très utile de comprendre qu'à chaque fois qu'on se pense particulier, séparé, divisé, en conflit, on rêve. Un petit jeu à sa manière et on a oublié que notre vie est une, que la volonté de Dieu est la nôtre. Et on rêve qu'on est détaché et logé dans un corps. On vient de faire nos 20 jours de révision, mais je ne suis pas un corps. Je suis libre, je suis encore tel que Dieu m'a créé. Dieu est ma vie. Je n'ai de vie que la sienne. Maintenant, je connais que ma vie est celle de Dieu. Maintenant. Vous savez ce que ça veut dire maintenant? C'est maintenant. C'est pas un jour on va aller trouver Dieu après la mort, puis peut-être. Je sais plus si je l'ai dit dans l'enregistrement ou dans la rencontre avant, là, mais sinon je me répète. La mort, c'est rien. Jésus nous dit, il ne se passe rien avec la mort. De mort, il n'y en a pas. C'est maintenant que tu vas trouver Dieu. C'est maintenant que tu vas te réveiller d'un rêve de séparation, un petit jeu, entité séparée, toutes nos particularités. Le chapitre 24, c'est un trésor. J'ai hâte de le partager à nouveau. On n'est pas des particuliers. On n'est pas un jeu à sa manière, logé dans un corps et qui va faire de la poussière. La vie, ça ne donne pas de la mort. De mort, il n'y en a pas. Alors maintenant, je connais que ma vie est celle de Dieu et que je n'ai pas d'autre demeure. Je demeure en Dieu et n'existe pas séparé de Dieu. C'est du rêve. Le rêve n'a jamais changé la réalité. Mais on a toujours été en Dieu. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de bataille d'ego, de corps souffrant, de tristesse, de mort, de guerre, et etc. Ma vie est Dieu. Je n'existe pas séparé de Dieu. Il n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi. Alors, la vérité en toi, c'est que les pensées de Dieu sont tes pensées et le reste tu rêves. Est-ce que Dieu peut penser, je suis découragé, j'ai mal, c'est trop pour moi, euh, il veut pas comprendre le cours en miracle, alors je peux pas l'aider, et etc. On a fini de s'inventer toutes sortes d'illusions. Oups, excusez-moi, il vient de se passer quelque chose. Oui, ok. Alors, il n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi. C'est facile. Pense avec les pensées de Dieu. Demande-toi, est-ce que Dieu pourrait être découragé? Est-ce que Dieu pourrait avoir mal au dos? Est-ce que Dieu pourrait être tout seul? Je n'ai pas de pensée qui ne fasse partie de moi. Excusez-moi,
Dieu, il n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi, et je n'ai pas de pensée que celles qui sont de lui. Le restant, on rêve. Dieu est ma vie. C'est le cadeau que je reçois et que je partage avec toi aujourd'hui, en ce jour où mon mari est décédé hier, où il m'a renvoyé à toi, toi qui fais partie de Dieu. Je ne peux pas trouver Dieu en me séparant d'un seul de mes frères. Dieu, c'est le tout. Vous savez, ce cours en miracle nous amène à se réveiller d'un rêve de séparation qui n'a jamais été notre réalité. Père, notre Père, laisse-nous voir la face du Christ au lieu de toutes nos erreurs. Tu as bien compris dans ce cours que de péché il n'y en a pas. Jamais le Saint-Esprit t'enseigne à regarder tes vieux péchés, à te sentir coupable, la notion de contrition. On est en train de se réveiller de nos erreurs et non pas en les rendant réelles comme dans le péché, mais bien en demandant la vérité. Alors, aujourd'hui, demande à apprendre à pardonner. Père, laisse-nous voir la face du Christ au lieu de tous nos jugements de séparation, au lieu de toutes nos erreurs. Car nous, qui sommes ton Saint-Fils, on est tel que Dieu nous a créés, sommes sans péché. Comme un Saint-Fils de Dieu pourrait devenir un moins Saint-Fils de Dieu pour être pécheur. Nous qui sommes ton Saint-Fils de Dieu, ce cours en miracle, c'est accepter notre véritable identité. Et c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc voir la face du Christ en nos frères, et par eux on va reconnaître la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Nous voudrions regarder notre impeccabilité telle que Dieu nous a créés, car la culpabilité proclame que nous ne sommes pas ton Fils. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu chérissais ta souffrance de culpabilité, l'ego c'est fou comme ça. On chérit nos douleurs, on se les raconte encore, ou alors on se les cache à nous-mêmes en faisant des substitutions. Nous voudrions regarder notre impeccabilité. Père, je suis ton Fils. Dans ce pardon, on défait ce que j'ai jamais été. Et nous ne voudrions pas t'oublier plus longtemps. Se souvenir de Dieu, c'est accepter je suis tel que Dieu m'a créé. C'est accepter les pensées de Dieu qui sont en nous, au lieu de toutes nos histoires de mal, de coupable, de péché. Et nous ne voudrions pas t'oublier plus longtemps, Père. Nous sommes seuls ici et nous languissons du ciel où nous sommes chez nous. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, nous voudrions y retourner. Vous savez, c'est pas par la mort qu'on quitte ce monde. C'est par le réveil. Aujourd'hui, il nous est pas demandé de mourir pour à peu près chacun d'entre nous. Certaines personnes sont à la veille de leur décès parce que le corps devient de moins en moins possible, de moins en moins capable de le servir. Vous savez comment Jésus décrit la mort dans ce cours? Un jour, l'enseignant de Dieu, et rappelez-vous, on est tous enseignants, on enseigne Dieu ou l'ego, mais on est un seul esprit, donc on enseigne toujours. Si je suis triste, j'enseigne la tristesse. Mais si j'accepte, je suis tel que Dieu m'a créé, j'enseigne à penser avec Dieu comme Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu nous voit, son Fils, éternellement, impeccabilité, éternellement tel que Dieu nous a créés. Nous ne voudrions pas t'oublier plus longtemps. Rentrer chez nous, notre demeure est en Dieu. Aujourd'hui, nous voudrions y retourner. Notre Père,
Notre nom est le tien, Père. Notre nom est le tien, Fils de Dieu, et nous admettons que nous sommes ton Fils. Je relis ces quelques phrases. On va prendre quelques petites minutes ensemble. C'est maintenant le Christ que tu vas entendre, et c'est le Christ en toi qui va répondre à l'appel. Qu'est-ce que le pardon? Dieu est ma vie. Je n'ai de vie que la sienne. Dieu est ma vie. Je faisais erreur quand je pensais vivre à part de Dieu, quand je pensais être une entité séparée, une particularité qui se mouvait dans l'isolement, détachée et logée dans un corps. Maintenant, je connais que ma vie est celle de Dieu et que je n'ai pas d'autre demeure. Je n'existe pas séparée à part de Dieu. Il n'y a pas de pensée qui ne... Dieu n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi. Laisse Dieu luire sur toi. Écoute sa parole. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment? Parle-moi, Père, j'écoute. Dieu n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi. Et je n'ai pas de pensée que celles qui sont de lui. Et je n'ai de pensée que celles qui sont de Dieu, de lui. Notre Père, laisse-nous voir la face du Christ au lieu de nos erreurs. Car nous qui sommes ton Saint-Fils sommes sans péché. Nous voudrions regarder notre impeccabilité. Car la culpabilité proclame que nous ne sommes pas ton Fils. Et nous ne voudrions pas t'oublier plus longtemps. Nous sommes seuls ici et nous languissons du ciel où nous sommes chez nous. Aujourd'hui, nous voudrions y retourner. Notre nom est le tien et nous admettons que nous sommes ton Fils. Chacun de nous peut entendre l'appel de Dieu
à revenir dans notre demeure éternelle, inchangeable, ici, maintenant, en Dieu. Ma vie, c'est Dieu. Et chacun de nous qui peut entendre cet appel, chacun de nous peut y répondre maintenant. Maintenant, je connais que ma vie est celle de Dieu. Merci tout le monde et à demain. Quel bonheur de dire à demain. Notre courrier est bien fait, jour après jour, en commençant notre journée avec la leçon du jour. On ouvre notre esprit à entraîner notre esprit à n'entendre qu'une seule voix. Et c'est ça qui nous arrive avec ce cours. Alors merci tout le monde et à demain. Merci à toi d'être là, Angèle.